Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la deuxième étape de l'expression génique, c'est-à-dire la traduction qui fait suite à la transcription. Alors, juste pour rappel, euh, on se souvient qu'il y a deux étapes. On passe en premier de l'ADN vers l'ARN. Tout simplement, l'ARN messager étant nécessaire puisque l'ADN reste dans le noyau et la biosynthèse des protéines se fait, on dit dans le cytoplasme, peut-être plutôt dans le réticulum endoplasmique rugueux. Deuxième problème, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que pour passer d'une molécule d'ARN vers une molécule de protéines, se pose un gros problème car ce n'est pas du tout la même structure moléculaire. Ici, un polymère de nucléotides et ici, un polymère d'acides aminés. Donc, on retrouve nos deux étapes. Transcription, on passe dans le noyau de l'ADN vers l'ARN messager. L'ARN messager sort, puis ensuite est traduit dans le cytoplasme, dans le réticulum endoplasmique, en protéines. Ceci nécessitera l'intervention d'autres ARN qui existent, l'ARN de transfert et l'ARN ribosomaux, qui sont eux aussi fabriqués par transcription dans le noyau. Première chose, pour passer d'une molécule d'ARN messager à une molécule de protéines, il faut traduire, il faut passer d'un langage vers un autre. C'est ce qu'on appelle le code génétique. Ce code génétique, en fait, va être la lecture de l'ARN messager. 3 nucléotides vont former ce qu'on appelle un codon et vont être associés à un acide aminé. Donc le codon ici vous avez donc, comme il y a 4 nucléotides possibles dans l'ARN messager et qu'on les lie 3 par 3, eh bien ça fait 64 possibilités de codons. Il y a 64 codons existants, il n'y a que 20 acides aminés. Donc on dit que le code génétique est dégénéré, car par exemple pour la leucine qui est ici, on voit qu'il y a 6 codons qui existent, différents. On dit aussi que le code génétique est universel, parce que quel que soit le type cellulaire auquel vous avez affaire, eh bien on retrouve ce même code génétique. Que ce soit une bactérie, une cellule eucaryote, un champignon, une plante, un humain, c'est le même code génétique. Ça sera d'ailleurs utilisé en biotechnologie puisque ça permet notamment de fabriquer les OGM, c'est-à-dire d'insérer un gène étranger dans une autre cellule et que ça puisse être lu. Donc, tout le monde fait de la même façon. Il existe néanmoins quelques exceptions que l'on ne détaille pas ici. Le code génétique est non chevauchant, c'est-à-dire qu'on va lire sur l'ARN messager, on va lire un codon, puis le suivant. Donc on va pas, les nucléotides ne sont pas lus les uns après les autres, mais c'est vraiment 3 par 3 et non chevauchant. Les étapes de la traduction sont au nombre de 3. Alors la simple, l'initiation, on va démarrer et donc on va mettre le premier acide aminé. L'élongation qui est l'étape la plus longue, on va mettre tous les acides aminés qui sont codés par l'ARN messager. Et enfin, il y aura ce qu'on appelle une terminaison qui est tout simplement la fin de la traduction. Alors revenons sur ces 3 étapes. L'initiation. On a ici l'ARN messager qui est représenté par un trait ici, avec quelques nucléotides représentés ici, quelques codons. On voit par exemple que le premier codon qui va être lu, ici AUG, voilà, sera le premier codon qui va être lu. Il existe des codons qui sont avant, qui sont simplement des codons, une séquence de nucléotides qui permet de dire, voilà, on commence par ici. Donc le premier qui est lu, et c'est toujours celui-ci, AUG. En face de ce codon va se fixer un ARN de transfert spécifique qui est complémentaire de ce codon AUG, et cet ARN de transfert va associer la méthionine. Si vous regardez le code génétique, vous verrez bien que AUG, le codon AUG dans le code génétique, correspond à l'acide aminé méthionine. Donc, l'ARN de transfert ici va nous permettre d'associer à ce codon le bon acide aminé. Évidemment, ceci se passe grâce à un organite, le ribosome. Dans cette première partie, seule la petite partie du ribosome, la petite sous-unité, intervient. Dans ce ribosome, il existe des acides, des ARN qu'on appelle ribosomaux, qui permettent au ribosome de travailler et de se fixer notamment sur l'ARN messager. À la fin de cette première étape d'initiation, le ribosome va s'associer en entier. Vous avez la grande sous-unité qui vient se remettre. Et donc, on a maintenant ici le ribosome entier. L'étape d'initiation est terminée. On pourrait revenir un tout petit peu sur la structure de l'ARN de transfert, puisque c'est quand même lui qui fait quasiment tout le travail. Donc, sur cet ARN de transfert,
On rappelle qu'il existe deux parties très importantes, une partie site de fixation d'acides aminés et une partie sur le bas, ici ou ici, qu'on appelle l'anticodon, qui est tout simplement complémentaire du codon. Donc cet ARN de transfert va se placer sur l'ARN messager par complémentarité codon-anticodon. Et donc en face de chaque codon de l'ARN messager, l'ARN de transfert met un acide aminé et un seul. L'élongation. Alors, vous avez trois étapes qui vont se répéter autant de fois qu'il faut pour fabriquer la protéine en entier. Donc, globalement, on retrouve ici notre ribosome, évidemment. La première étape, c'est fixation de l'ARN de transfert suivant. Donc, on voit ici, on a toujours notre premier acide ARN de transfert qui est fixé avec la méthionine qui est ici. Eh bien, on va lire maintenant le deuxième codon. L'ARN de transfert va donc se fixer sur le deuxième codon. On voit que le codon sur l'ARN messager est triple U. Eh bien, l'anticodon de l'ARN de transfert, c'est triple A. En face de triple U, regardez le code génétique, on a la phénylalanine. Donc cet ARN de transfert spécifique va donc mettre ici la phénylalanine. Donc première étape, première sous-étape, fixation de l'ARN suivant. Ensuite, vous allez avoir affaire à une liaison peptidique. On va donc mettre en place une liaison entre les deux acides aminés qui étaient présents là. Donc entre la méthionine et la phénylalanine, va y avoir une liaison peptidique. Bien sûr, ceci coûte de l'argent, j'allais dire, non, coûte de l'énergie à la cellule. Troisième étape, tout simplement, le ribosome va avancer d'un cran, va avancer d'un codon, ce qu'on appelle la translocation, et donc vous avez à nouveau ici un site qui est libre. Donc l'étape suivante sera à nouveau l'étape 1, c'est-à-dire vous allez avoir ici fixation de l'ARN de transfert suivant sur le codon suivant, GAC, et ainsi de suite. Ces étapes vont se poursuivre, ainsi de suite, jusqu'à l'étape de terminaison. La terminaison, eh bien, le ribosome a avancé d'un cran, et vous allez vous retrouver face à un codon qu'on appelle codon stop, parce que ce codon, il n'y a pas d'acide aminé qui correspond, il n'y a pas d'ARN de transfert. Donc du coup, ça va bloquer la traduction, et le ribosome va se dissocier de l'ARN messager et du coup vous libérez ici la protéine en formation. En conclusion, sur la traduction, on rappelle que ça se fait dans le cytoplasme, dans le réticulum endoplasmique rugueux plus précisément. On rappelle que vous partez d'un ARN messager vers une protéine, que tout simplement ces deux molécules n'ont pas du tout la même structure, polymère de nucléotides, polymère d'acides aminés, et donc il va y avoir intervention de ce qu'on appelle le code génétique, c'est-à-dire quelque chose qui dit tout simplement 3 nucléotides correspondent à un acide aminé. C'est ce qu'on appelle un codon. Un codon de l'ARN messager va donc être associé à un acide aminé. La traduction se fait grâce à un organite spécifique, le ribosome, et nécessite des ARN de transfert. Voilà, merci.